Alors ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc, on va continuer sur la leçon 4, les fonctions du deuxième degré, parce que vous les avez déjà vu, on va faire un petit rappel dessus. Donc voilà, on va faire un petit rappel. Alors, les fonctions du deuxième degré, ou bien les fonctions quadratiques, on les appelle fonctions du deuxième degré, fonctions du deuxième degré, on les appelle aussi fonctions quadratiques. Aussi, fonctions quadratiques, je mettrai tout simplement quadratique, parce que si tu entends dans un examen ou dans un exercice quadratique, tu dois savoir que il parle de la fonction du deuxième degré. Alors, premièrement, on va faire le graphique général d'une fonction du deuxième degré. Donc, une fonction du deuxième degré, à son graphique, c'est une parabole. Il a un graphique d'une parabole. Donc, la parabole pourra être vers le haut ou vers le bas. Donc, une parabole. La parabole de bas, c'est celle-là. Et son équation, c'est y est égal à x à la 2. Mais je pourrais avoir des paraboles généraux, par exemple, je pourrais avoir une parabole vers le haut, comme celle-là, de manière générale, ou vers le bas, comme celle-là, de manière générale. Alors, ce qui est important dans des paraboles, c'est le sommet, comme ça. Ça et ça, c'est le sommet. Ici, ils existent, les racines. Les racines, ça veut dire là où ça touche l'axe des y. L'axe des x, pardon. C'est ça les racines, ça c'est R, et ça c'est S. Les racines. Alors, les racines n'existent pas toujours. Parfois, par exemple, celle-là, il n'a pas de racine parce qu'il ne touche jamais l'axe des x. Donc, il n'a pas de racine. Les paraboles n'ont pas nécessairement des racines, mais quand ils en ont, c'est très important ça. Alors, maintenant, on va faire un résumé des équations. Alors, les équations d'une fonction quadratique, on a trois formes. On a la forme canonique. Alors, pour la forme canonique, on a toujours la règle sous la forme, ou bien l'équation est sous la forme f de x est égal à a, x moins h, à la 2 plus k. Alors, la forme canonique est très importante parce qu'il nous donne le sommet directement. Le sommet, c'est quoi? Ici, le sommet, c'est hk. C'est les coordonnées du h et k. Donc, par exemple, le sommet ici, ça c'est hk. Donc, ça c'est le sommet. Le sommet, c'est le paramètre hk. Même chose ici, le sommet, quand j'ai la forme canonique, ça me donne directement le sommet. Donc ça, c'est la forme canonique, et c'est ça son importance. La deuxième forme qu'on a, c'est la forme factorisée. Forme factorisée. Alors, la forme factorisée, elle, quand les zéros ou bien les racines existent, elle, il nous donne la forme comme ça, f de x est égal à a, x moins r fois x moins s. R et S sont les racines. Donc, je vais les écrire ici. R et S sont les racines. R et S sont les racines. Alors, quand j'ai la forme factorisée, il me donne automatiquement les racines. On les appelle aussi les zéros. Parfois, tu vas entendre les zéros. Ils te disent, par exemple, trouve les zéros. Ils veulent que tu trouves les racines. Ils veulent que tu trouves les racines. Dernière forme, c'est la forme générale. Forme générale. Alors, la forme générale, elle, l'équation s'écrit f de x est égal à ax à la 2 plus bx plus c. Et elle, qu'est-ce qu'il nous donne automatiquement? C'est le c, c'est l'ordonnée à l'origine. C, ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est là où le graphique ou bien la parabole touche l'axe des x, l'axe des y, pardon. Donc, par exemple, moi, je vais le faire à part ici. Donc, si j'ai, par exemple, mon plan cartésien comme ça, voilà. Et si j'ai une parabole qui est comme ça, eh bien, il me donne l'ordonnée à l'origine, c'est ça l'ordonnée à l'origine, ça c'est le C. Mais ça, c'est pour la forme générale. Donc, forme générale. Voilà. Donc, ça, ce sont les trois formes que tu dois bien maîtriser. Canonique, j'ai besoin de la canonique ou je vais utiliser la canonique si je connais le sommet. J'utilise la factorisée quand je connais les racines. Et j'utilise la générale. Généralement, on l'utilise pour passer à d'autres. Mais pour trouver l'équation, on utilise toujours la canonique ou bien la factorisée. Maintenant, comment on passe d'une forme à une autre? Là, on va faire un petit tableau qui va nous résumer ça. Donc, je vais faire un petit tableau ici. Voilà, je vais faire comme ça.
ça. Ça, c'est canonique, factorisé, général. Et je vais faire ici, ça c'est la forme, ça c'est l'équation, ça c'est le sommet, ça sera les racines, et c'est tout. Voilà. Donc ici, je vais écrire, maintenant je vais écrire ici la forme, équation, le sommet, et puis les racines. Les zéros s'ils existent. Voilà. Alors la forme canonique. Si j'ai la forme canonique, alors l'équation sera y égale, je vais l'écrire avec bleu, y est égal à a, x moins h à la 2 plus k. Le sommet, ça va être hk. Et les zéros, ou bien les racines, eh bien ça va être r et s égale à h plus ou moins racine carrée de moins k sur a. Maintenant, si j'ai la factorisée, la factorisée, sa règle, c'est y égale a x moins r fois x moins s. Le sommet, ce serait quoi? Eh bien, le h sera égal à r plus s qui divise 2. Et le k, eh bien, je vais faire f de h. Donc, on va voir dans les exercices comment tu vas le faire. Les racines, eh bien, c'est r et s, parce que je les connais. La forme générale. Eh bien, la forme générale, son équation, c'est y est égal à a x à la 2 plus bx plus c. Et puis le sommet, c'est quoi? H, on le trouve, c'est moins b sur 2a. Et k, c'est f de h. Et puis les racines, eh bien c'est x est égal à moins b plus ou moins racine carrée b au carré moins 4ac sur 2a. Donc cela, c'est un tableau qui est très important. Ajoute-le dans ton aide-mémoire, ajoute-le dans ton cahier et toujours reviens à lui jusqu'à ce que tu le maîtrises parce qu'avec beaucoup d'exercices, ce tableau va rentrer dans ta tête et tu seras correct. Alors, donc voilà pour ce tableau-là. Maintenant, on va faire quelques exercices. Donc, on va faire quelques exercices qui sont typés. Donc, je vais effacer ça. Voilà. Et on va faire quelques exercices. Par exemple, on va faire trouver l'équation à partir d'un graphique. Donc ici, on va faire trouver l'équation à partir d'un graphique. Trouver l'équation à partir d'un graphique. Alors, quand on a un graphique, et tu veux trouver l'équation d'une quadratique ou bien d'une parabole, toujours regarde, est-ce que tu peux sortir l'une des informations. Donc, information à sortir du graphique si tu peux. Information. Regarde, est-ce que tu peux sortir le sommet? Si tu peux sortir le sommet et sortir un point, un couple, un point. Exemple, disons que en lisant le graphique, tu as pu sortir le sommet et que le sommet est comme ça. Donc on va faire un petit exemple. Tu as pu par exemple, disons j'ai un graphique ici, je vais faire un graphique à main levée, ça comme ça, et disons ils m'ont donné une parabole qui est comme ça. Et puis tu as pu sortir le sommet ici, ça par exemple, ça c'est 2, ça c'est 1. Tu as pu sortir le sommet. Donc, je mettrai S, 2A. Et puis, tu as pu sortir un point ici. Par exemple, tu as pu le lire. Ça, c'est par exemple 4. Et ça, c'est 5. Et puis, tu as pu sortir un point. 4, 5. Eh bien, comment je vais trouver la règle? Quand on a le sommet, toujours, c'est la canonique. Donc, si tu peux sortir le sommet, donc j'écris ici, utilise la canonique. Utilise la canonique. La canonique. Alors, comment on va utiliser la canonique pour cet exemple-là?
tout simplement, j'écris la canonique. F de x est égal à a, x moins h, à la 2 plus k. Je dis le sommet, je le connais, c'est 2, 1, donc hk, il est égal à 2, 1. Ça veut dire mon sommet, c'est ça. Donc le h, ça va être égal à 2, et le k sera égal à 1. Et là, je vais l'écrire, maintenant, je vais écrire mon équation avec les informations que je connais. Je vais écrire f de x, elle est égale à a, x moins h, h je le connais, c'est 2, à la 2, plus k que je le connais, c'est 1. Maintenant, il me reste à trouver le a. Je dois remplacer par un couple. Donc là, je vais faire ici, trouver le a, c'est-à-dire, je vais faire remplacer par le point. Alors, le point que j'ai ici, c'est P, c'est 4, 5. Donc, je vais écrire le point P, 4, 5. Ça veut dire ça serait X. Et ça va être le F de X ou bien le Y. Et là, à la place du F de X, je mettrai 5 égale A, que je ne connais pas. X, je le connais, c'est 4, moins 2. À la 2, plus 1. Et là, je fais le ménage. Donc, ça fait égal, je fais toujours 5 égale A. 4 moins 2, c'est 2. À la 2, plus 1. Alors, je vais continuer ici. Comme ça, c'est pour ça que je fais cette flèche, tout simplement pour te montrer où est-ce que je veux continuer. Donc, ça fait 5 égale A fois, parce qu'il n'y a rien, on fait fois. 2 à la 2, c'est 4. Plus 1. 5 égale A fois 4, c'est 4A. Plus 1. Et là, je dois isoler la variable. Ça veut dire, je dois résoudre l'équation. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois passer le 1 de l'autre côté. Donc, je fais moins 1, moins 1. 5 moins 1, c'est 4, est égal à 4A. Et là, je dois diviser par 4. Je dois diviser par 4 pour isoler le A, qui me donnerait finalement le A égal à 1. Et voilà, j'ai trouvé la règle. Alors, je viens de trouver la règle. Donc, ici, je vais effacer ici maintenant que je l'ai trouvé. Donc, je vais effacer tout ça, comme ça. Voilà. Et là, je vais écrire maintenant la règle que j'ai trouvée. Y est égal à A qui est 1, X moins H qui est 2, à la 2, plus 1. Ce A-là n'est pas utile. Maintenant, je peux écrire F de X est égal à X moins 2, à la 2, plus 1. Donc voilà, si je peux sortir le sommet et le point, je dois utiliser la canonique. Alors maintenant, l'autre cas, c'est que tu peux sortir les racines. Alors là, je vais faire comme ça, comme ça. Donc si je peux sortir, donc ici, je vais faire ça ici. Donc ici, je mettrai donc ça comme ça. Utilise la canonique. Utilise la canonique. Parfois, l'information que tu vas sortir, ce sont les racines. Alors, information, si tu peux, le deuxième, d'après un graphique, information, regarde, est-ce que tu peux sortir les racines, ou bien les zéros, qu'on appelle les racines, ou bien les zéros, et puis aussi un point. Un point. Par exemple, donc encore une fois, je vais prendre un graphique. Disons que j'ai un plan cartésien. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Et puis, il me donne une parabole qui est comme ça. Et disons que toi, tu as pu lire ces points-là. Par exemple, lui, c'est moins 4. Et lui, c'est 2. Et tu as pu lire un point quelque part ici. Par exemple, lui, c'est moins 3. Et lui, c'est 4. Donc, tu as pu sortir les racines. Donc, ça, c'est le R et le S. Donc, tu as pu sortir les racines. Donc, ici, qu'est-ce que tu utilises? Si tu peux faire ça, utilise la factorisée. Donc, quand on connaît les racines, on utilise la forme factorisée. Alors, forme factorisée, tout simplement, j'écris les informations que je connais. Donc, la forme factorisée, j'écris R égale S égale. Le R, c'est moins 4. C'est le premier, donc, dans l'ordre alphabétique. Le S, c'est 2. Donc, ils n'ont pas à être dans l'ordre, hein, mais généralement, par commodité, tu peux prendre R et S du plus petit au plus grand. Donc, j'aurai ça. Et là, je vais écrire la règle. La règle de la factorisée, c'est quoi? C'est F de X est égal à A, X moins R, fois X moins S. Et là, je vais écrire la règle avec les informations que je connais maintenant. C'est A, X moins R. Donc, moins 4. Parce que R, c'est moins 4. Donc, ça va faire moins 4 fois
x moins s. Le s, c'est 2. Et là, je fais un peu le ménage. Ça va faire f de x est égal à a. X, le moins, ça va devenir un plus, ça va faire plus 4 fois x moins 2. Voilà. Donc, à date, la règle, c'est quoi? Je vais la réécrire ici pour que je puisse effacer. Donc, f de x, pour l'instant, c'est a. X plus 4 fois x moins 2. Et comment je vais trouver le a? La même chose que ce qu'on a fait pour la canonique. Toujours, on remplace par un couple. Donc là, ici, trouver a. Remplace par un couple. Remplace par un couple. Quel est le couple ici? Ou bien par un point? Eh bien, le point que j'ai déterminé. Quel est le point ici? Donc, je vais le mettre ici. Le point qui est là, c'est par exemple moins 3, 4. Donc, j'ai le point moins 3, 4. Et ça va être mon x, et ça va être mon f de x, ou bien mon y. Et là, c'est ce que je vais le mettre. À la place de f de x, je vais mettre le 4 égale a, que je ne connais pas. X, je vais mettre à la place de x le moins 3, plus 4. Parenthèse, le x, c'est moins 3, moins 2. Et là, je fais un peu le ménage, ça fait 4 égale à a. Moins 3 plus 4, c'est 1. Moins 2 fois moins 3 moins 2, c'est moins 5. Et là encore, 1 fois moins 5, c'est moins 5. Donc ça fait 4 égale à a fois moins 5. A fois moins 5, c'est moins 5a. Donc je continue ici, je vais faire 4 est égal à moins 5a. Et qu'est-ce que je vais faire pour isoler la variable? Tout simplement, je dois diviser par moins 5, diviser par moins 5. Et bien a, par exemple ici, ça va me donner moins 0,8. Et bien voilà, j'ai trouvé mon a. Et là, je peux écrire maintenant la règle. Alors, je vais effacer. Tu peux revenir toujours la vidéo en arrière si tu as besoin. Donc là, la règle, ça va faire maintenant. Donc, je l'écris ici. La règle, ça va faire f de x est égal à moins 0,8 x plus 4 fois x moins 2. Donc là, donc voilà, on a vu comment, un petit rappel sur la fonction quadratique, comment trouver la règle ou bien comment trouver l'équation. Donc si tu as encore de la misère dans ça, viens me voir et puis je vais t'expliquer.